Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Maquette Débutant. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une maquette que j'ai achetée récemment. Donc c'est un avion que j'ai décidé de rajouter à mon projet d'aérodrome de la Royal Air Force. Donc ça veut dire qu'il y aura plus 4 mais 5 avions sur cet aérodrome. Pourquoi? Parce que c'est un avion que j'aime bien, qui est assez sympa, qui est original. Donc je me suis dit, je vais l'intégrer à l'aérodrome, étant donné qu'en plus il est de la même époque que les autres avions que j'ai utilisés, savoir 1940-1941. Donc la particularité, c'est que cet avion-là, je vais m'en servir comme tutoriel sur la chaîne pour vous. Je vais vous apprendre à faire une maquette d'avion à travers cet avion-là. Je vais donc tout faire avec vous, vous montrer comment faire, comment le réaliser pas à pas. Je vais tout faire. Voilà, je l'ai dit, c'est... voilà. Comme ça, je l'ai dit. Je réfléchis si je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié de dire quelque chose, je vous le rappellerai de toute façon. Donc, je vais vous présenter cet avion. Voilà. Donc, il s'agit du Boulton Paul Defiant Mark I. Donc, un avion assez original parce que c'est le seul chasseur de la Royal Air Force qui était équipé d'une tourelle. Voilà. Donc c'était un chasseur assez particulier. En fait, il était fait pour combattre les bombardiers, pour abattre les bombardiers allemands pendant la bataille d'Angleterre. Tout simplement, il se mettait en dessous et il tirait par en dessous. Le mitrailleur tirait par en dessous pour abattre le bombardier, étant donné qu'à cette époque, ils n'étaient pas encore très protégés. Donc cet avion, par la suite, Enfin, les Allemands comprirent très vite que du coup il y avait une faille dans leur bombardier. Du coup, ils ont vite mis des escortes avec les bombardiers. Et du coup, ces avions ne servaient plus vraiment à grand chose. Après, ils ont servi pour les raids de nuit. Et à la fin, ils ne servaient plus qu'à l'entraînement des pilotes. Voilà. Moi, je vais le faire quand il était encore en service contre les bombardiers. Voilà. J'ai tout dit. Donc il y a deux camouflages. Je vais faire le camouflage qu'on voit sur la photo et pas le camouflage noir. Je l'aime pas trop ce camouflage, voilà. C'est pas vraiment un camouflage même. Enfin si, pour les opérations nocturnes quoi. Voilà. Donc pour commencer une maquette, la première chose à faire, donc là moi en l'occurrence je l'ai déjà fait parce que ça prend un peu de temps, enfin un peu de temps, ça prend 5 minutes mais après il faut patienter un peu, je vais vous expliquer pourquoi. Pour tenir l'appareil photo c'était pas très pratique, donc du coup j'ai sauté l'étape mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre à moins que vous soyez très bête. Donc une maquette, pour commencer une maquette, il faut dégraisser. Qu'est-ce que c'est que dégraisser? Si vous ne savez pas, je vais vous expliquer. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on dégraisse? Tout simplement, quand votre maquette est fabriquée, donc il y a du plastique qui rentre dans un moule, qui va prendre la forme du moule, et puis après, le moule va s'ouvrir et vous aurez votre plaquette de maquette. Sauf que le problème, c'est qu'il ne faut pas que le plastique reste collé au moule. Donc pour cela, ils mettent de la graisse sur le moule, pour éviter que ça colle et que ça se démoule mieux. Du coup, il y a toujours un peu encore de la graisse sur vos plaques de maquette. Ce qui fait qu'en passant le pinceau, la peinture elle peut avoir une réaction un peu bizarre, ça peut faire des petites boules, mais bon, ça c'est encore très rare, c'est vraiment il y a beaucoup de graisse, mais elle peut avoir du mal à accrocher, par exemple la peinture, elle va s'enlever quand vous allez mettre du vernis, ou voilà. Donc c'est pour ça qu'on dégraisse toujours. Maintenant, comment dégraisser? C'est très simple, il vous suffit d'avoir une brosse à dents, du produit vaisselle et vos plaquettes. Vous prenez votre brosse à dents, vous mettez un peu de produit vaisselle dessus, donc très peu, sinon ça va faire beaucoup de mousse. Voilà, vous mouillez votre brosse à dents, voilà, et vous frottez. Donc pas trop fort non plus, surtout ces petites pièces, attention de ne pas les casser, vous avez juste à passer dessus, hein, il n'y a même pas besoin d'appuyer. Les plus grosses pièces, vous pouvez appuyer très légèrement, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment besoin. Vous faites toutes les parties, même sur l'intérieur, enfin vous faites tout, et toutes les plaquettes, même les vitres aussi, pour enlever quand même si on peint trop dessus, c'est toujours mieux de les nettoyer. Ouais. Et donc, une fois que ça c'est fait, il ne faut surtout pas les essuyer. Tout simplement, l'eau, si vous essuyez, vous allez étaler encore le peu de graisse qui reste. Le mieux c'est de laisser sécher, comme ça la graisse va s'évaporer avec l'eau.
Voilà pourquoi ça prend un peu de temps. Et vous imaginez bien que moi, tenir l'appareil photo avec une brosse à dents en train de brosser, enfin c'était pas super. Donc c'est pour cela que je l'ai pas filmé, mais c'est tout simple. Ensuite sur les verrières, les objets un peu transparents, le produit vaisselle en séchant peut faire quelques petites marques blanches, des petits points blancs. Ce n'est pas un problème ça, vous avez juste à prendre un chiffon humidifié, hop, vous passez au niveau de la marque blanche, puis elle s'enlève. Voilà, c'est tout simple. Et au moins vous avez une verrière propre. Donc voilà. Donc maintenant, pour commencer, il faut ouvrir la boîte. Donc moi, je vais ouvrir la boîte, j'ai dégraissé, donc tout était déjà à l'extérieur, il reste plus que les décalcos dedans, mais on n'en a pas besoin. Donc la boîte, je la range. Et je me retrouve donc avec mes pièces du Boston Pole Defiant. J'ai oublié de préciser, ma maquette, c'est une maquette Airfix. Donc Airfix fait tout ce qui est anglais, parce que c'est une marque anglaise, et donc ils sont à fond chez les Anglais. Et je trouve que c'est, moi, personnellement, c'est ma marque préférée. Voilà, je vous le dis. Tout simplement, déjà la qualité des moules, qui sont vraiment bien faits. Contrairement à beaucoup de marques de maquettes, ils vous livrent les personnages avec, les pilotes, etc. C'est pour ça, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. La documentation est vraiment bien faite. Voilà. Donc là, j'ai plein de pièces, j'ai pas mal de plaquettes. Plaquettes avec les ailes, voilà. Inférieure, l'intrado. Là, nous avons le fuselage avec le reste. Nous avons l'extrado des ailes, et puis les trains d'atterrissage. Nous avons le plan horizontal. Nous avons la gouverne de direction. Voilà, et ici nous avons tout ce qui est verrière. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien Airfix, parce qu'ils font des variantes de leur verrière. Tout simplement, vous avez voilà, deux types de verrières différentes. Il y a l'arrière qui est légèrement différent, mais ils sont pensés, si par exemple vous voulez faire le cockpit ouvert, à séparer les éléments. Parce que c'est bien de couper pour pouvoir ouvrir, mais le problème c'est que comme ils étaient reliés, après pour les mettre l'un sur l'autre, bah, du coup il y en a un qui va être légèrement surélevé. Et bah là ils ont tout prévu, Airfix, c'est qu'il y en a un qui est un peu plus large, qui est déjà découpé, et que l'on peut mettre par-dessus l'autre. Ça c'est pour ça vraiment que j'aime bien Airfix, parce que c'est vraiment des petits détails comme ça, mais qui font plaisir, qui nous facilitent la vie. Voilà. Ensuite, donc on a les décalcos dans la boîte, nous avons aussi de la documentation. Dans la documentation, nous avons forcément les plans. Donc ça, on va voir après. On a aussi... alors attendez, je l'ai laissé là-bas. On a aussi une feuille de ce style-là, comme un petit peu des plans d'avion. Et sur cette feuille, on peut retrouver les décalcos communs aux deux camouflages, où est-ce qu'ils sont placés. Ils sont tout petits, donc on ne les voit pas très bien. Ils sont placés comme ça sur cette feuille-là. On voit aussi tous les traits principaux de l'avion pour savoir s'il y a besoin de regraver ou pas, s'il y a un trait n'est pas présent ou voilà. Donc c'est très simple. Si vous voulez regraver, par exemple là vous voyez qu'il y a des petits traits, c'est pas le cas, mais si par exemple là il y en a, vous voulez regraver pour que la maquette soit plus détaillée, c'est très simple. Il vous faut donc votre aile ou n'importe quoi, enfin ce que vous voulez détailler. Il vous faut quelque chose, alors une petite règle, un petit réglet mais relativement souple, l'histoire que vous puissiez le mettre tranquillement, enfin qui prenne la forme du fuselage. Réglet ou autre chose, du moment qu'il y a un côté droit, et après vous prenez une pointe de compas, ça suffit largement, pas besoin d'acheter un outil qui vaut très cher. Et vous allez vous passer sur en appuyant très légèrement, hop, en longeant votre support, et voilà, c'est fait. Vous avez regravé, donc après vous enlevez un peu les petits bouts de plastique, et c'est fini. Voilà comment on fait un regravage. Donc là, je vais pas vous le faire parce que j'en ai pas besoin. Je vous ferai dans une vidéo si jamais il y a une maquette qui nécessite un regravage.